Dans ce monde, les gentils se font dévorer. Et les loups deviennent rois. On dit que le pouvoir corrompt, mais ce n'est pas vrai. Le pouvoir révèle, il montre qui est le loup, et qui n'était qu'un mouton déguisé. Alors une question dérange. Pourquoi certains dominent, et d'autres obéissent sans jamais comprendre pourquoi? Avant de commencer, abonnez-vous, rejoignez l'art du pouvoir. Ensemble, on apprend à penser, là où les autres se contentent de subir. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. On vit dans une époque qui parle de justice, d'égalité, d'amour, mais où tout le monde cherche à dominer tout le monde. Les réseaux, les entreprises, la politique, partout, c'est la même logique. Le plus fort impose, le plus faible s'excuse, et pourtant personne n'ose le dire. Machiavel, lui, l'a dit, brutalement, et c'est pour ça qu'on le déteste autant qu'on le cite. Né à Florence, à la Renaissance, Nicolas Machiavel a vu de ses yeux la trahison, la guerre et la manipulation des puissants. Il n'était pas cynique, il était lucide. Pour lui, comprendre le pouvoir, c'était comprendre la nature humaine, sans masque, et il avait une certitude. Un prince ne peut régner qu'en parlant le langage des loups, car sans philosophie du pouvoir, on finit toujours dévoré par ceux qui en ont une. Le pouvoir n'obéit qu'aux loups, jamais aux moutons. Cette phrase, c'est tout Machiavel en une ligne. Elle veut dire, le pouvoir reconnaît la force, pas la bonté. Le respect se gagne, jamais ne se demande. La perception de la force. Le pouvoir ne repose pas sur la force réelle, mais sur la perception de la force. Un homme sûr de lui paraît dangereux, même s'il ne l'est pas. Un homme hésitant, lui, invite le mépris. 2. Le courage moral Machiavel ne prône pas la cruauté, mais le courage de décider. Celui qui fuit le conflit finit toujours dominé par celui qui l'affronte. Le contrôle de l'image. Le loup ne hurle pas pour rien. Il choisit quand se montrer. Dans la politique comme dans la vie, l'apparence de maîtrise vaut souvent plus que la maîtrise elle-même. Regarde les grandes figures d'aujourd'hui. Leaders, influenceurs, entrepreneurs, tous ont compris une chose. Dans un monde d'opinion, paraître fort, c'est déjà être fort. Le mouton veut plaire. Le loup, lui, impose le respect. Et quand le troupeau s'indigne, le loup avance. Le paradoxe, c'est que la douceur attire, mais ne protège pas. La force effraie, mais construit. Alors faut-il devenir impitoyable? Non, il faut apprendre à ne pas se soumettre, à savoir quand mordre et quand se taire. Machiavel parlait de vertu, la capacité d'agir avec intelligence dans le chaos, et du fortuna, la chance, ce qu'on ne contrôle pas. Le loup maîtrise la vertu, il s'adapte, il saisit le moment. Le mouton se plaint du destin. Comprendre tout ça ne suffit pas, parce que la connaissance sans audace reste stérile. L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action sûre. Un geste juste, au bon moment, vaut 1000 discours. Machiavel disait que le grand stratège voit le tout d'un seul regard, comme un joueur d'échecs qui sent la victoire avant de la calculer. Le loup ne pense pas plus vite, il voit plus clair. Le but du pouvoir n'est pas de dominer, c'est de ne pas être dominé, car celui qui obéit sans comprendre vit la volonté des autres à la place de la sienne. Et c'est ça, la vraie servitude. Alors, faut-il devenir un loup? Non, mais il faut cesser d'être un mouton. Le pouvoir n'appartient pas aux plus cruels, mais aux plus lucides. Même dans la jungle humaine, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.